Chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, bonjour. Après avoir traité, dans une première vidéo des nouvelles contaminations et dans une deuxième vidéo des guérisons et des décès, nous aimerions, dans la présente, faire une synthèse à travers l'indicateur flux mesuré par la formule « Nouvelle contamination moins guérison moins décès » à la date du 26 juillet 2020. Cet indicateur fait donc la différence entre le flux entrant des nouvelles contaminations et le flux sortant composé des guérisons et des décès. Il permet de voir si le nombre de patients en traitement de la Covid-19 augmente ou diminue au Sénégal. Cet indicateur pourra être calculé par jour ou par semaine. Pour rappel, si le résultat de cet indicateur est positif, nous dirons, par abus de langage, que ce jour a été testé positif. Dans ce cas, le nombre de nouvelles contaminations est supérieur au nombre de guérisons ou de décès. Par conséquent, le nombre de patients en traitement de la Covid-19 augmente. Si le résultat de cet indicateur est négatif, nous dirons que ce jour a été testé négatif. Dans ce cas, le nombre de guérisons ou de décès est supérieur au nombre de nouvelles contaminations. Par conséquent, le nombre de patients en traitement de la Covid-19 diminue. Bien entendu, le but du jeu est que le nombre de patients en traitement de la Covid-19 au Sénégal tende vers zéro. Donc il faudrait que cet indicateur soit négatif sur une série d'une dizaine de jours ou sur 3 semaines consécutives par exemple pour que l'on puisse parler de décrue et de pic. Mademoiselle Abi, comment analysez-vous notre indicateur flux? Les 147 jours de la période du 2 mars au 26 juillet 2020 ont connu des niveaux de flux variables. Globalement 104 jours ont été testés positifs soit 70,7%, avec des nouvelles contaminations supérieures aux guérisons et décès, contre 43 testés négatifs représentant 29,3%, avec des guérisons supérieures aux nouvelles contaminations. Dans le détail, les 104 jours testés positifs se déclinent en 35 jours ont affiché un flux très positif, 24 jours ont affiché un flux positif, 45 jours ont affiché un flux légèrement positif. Les 43 jours testés négatifs se décomposant. Un jour a marqué un flux très négatif. 7 jours ont affiché un flux négatif. 35 jours ont affiché un flux légèrement négatif. Notons que depuis le jour J127 où les tests ont été limités aux cas symptomatiques, le nombre de jours testés négatifs donne l'impression de s'améliorer. Mais il s'agit plutôt d'un biais conséquence du changement de stratégie des autorités sanitaires du pays. Une analyse par semaine nous permet de constater que sur les 21 premières semaines de notre étude arrêtée au 26 juillet 2020, seules 3 semaines ont connu un flux négatif de nouveaux malades moins guéris. Donc plus de guéris que de nouveaux malades. Par contre 18 semaines ont connu plus de nouvelles contaminations que de guérisons. En particulier, les 6 dernières semaines S16 à S21 ont affiché chacune un flux positif de 230 malades en moyenne soit 1395 patients supplémentaires en traitement en 6 semaines. Cet indicateur constitue, pour nous, la photographie la plus parlante de la guerre menée contre le coronavirus. En alignant 6 semaines de suite de semaines testées positives, il est clair que le Sénégal demeure dans sa phase ascendante et voit le nombre de patients en traitement en hausse constante. Nous sommes donc encore loin du pic qui annoncerait notre phase descendante. Monsieur Alphonse, on entend souvent parler du R0 représentant le taux de reproduction ou encore le nombre moyen de sujets contaminés par un porteur. Connaissant notre délai moyen de guérison par semaine, estimé à 24,8 jours au 2 juillet 2020, peut-on déterminer notre R0? Mademoiselle Abi, en toute rigueur, le R0 est déterminé a priori pour estimer les futures contaminations. Dans notre exercice, nous évaluons un proxy du R0 pour les semaines passées. Au 2 juillet 2020, nous estimons le R0 à 1,22. Pour rappel, un R0 de 1,22 signifie que le temps que 100 cas positifs ne guérissent, ils auront contaminé 122 nouveaux sujets. Cet indicateur montre donc, comme le précédent, que le Sénégal est encore en phase ascendante par rapport à l'évolution de la pandémie dans le pays. Notons aussi que le léger repli du R0 de 1,48 à 1,22 est à mettre sur le compte la limitation des tests aux seuls symptomatiques. Les Sénégalais sont plus que jamais invités à respecter les gestes barrières. Restons chez nous à défaut distanciation sociale. Port du masque dans les règles.
lavage des mains ou utilisation de solutions hydroalcooliques.